Vidéo Leader. Numérisez votre vie. Au sommet, préparatifs du championnat de football béninois. Les précisions du président de Real Sport dans cette édition. À l'international, 4 morts et 19 disparus dans un naufrage au large de la Tunisie. Voilà l'ossature du journal. Bonsoir chers téléspectateurs de Kobro TV Africa, je suis Sylvestre Tarkatou, étudiant stagiaire à Vidéo Leader en fin de formation. Merci de me recevoir chez vous pour cette édition du journal. Fête de Mauloud, signification et portée avec Minoma Tepa. Suivez. Mauloud, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. La nuit de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est communément appelée Mauloud dans le monde musulman. Elle survint exactement une nuit de lundi 12e de Rabiul Awal, 3e mois de calendrier hégirien, à l'an 570 du calendrier grégorien. Cette naissance eut lieu dans un contexte historique et géopolitique sans précédent. Elle survint dans un monde enténébré et plongé dans une ignorance profonde de Dieu. Les peuples avaient oublié les messages des prophètes envoyés auprès d'eux, s'adonnant à des pratiques dignes du paganisme et de l'animisme qui les éloignaient de plus en plus de Dieu. Dans un tel contexte, la naissance du prophète à propos de qui Dieu dit « Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes » ne pouvait être qu'une voie royale pour le salut de l'humanité tout entière. Dieu, le détenteur des mystères, a marqué la naissance de notre prophète Ahmad par des miracles authentiques témoignant de son haut rang auprès de Dieu et de l'ampleur de sa mission. La célébration de l'anniversaire de cette naissance glorieuse se justifie dès lors à plus d'un titre. 6 corps habillés derrière les barreaux dans l'affaire de trafic de drogue. Des précisions dans cet élément. Trafic de drogue au Bénin. 6 corps habillés derrière les barreaux. Une affaire de trafic de drogue fait bouger les lignes au principal aéroport du pays. Selon le potentiel, 4 policiers dont le commissaire Taïrou Noureri et 3 de ses collaborateurs ainsi que 2 forestiers ont été interpellés par la police. Ces arrestations interviennent après les interpellations de 3 Nigériens en possession de cocaïne la semaine dernière. En effet, ces commis de l'État sont accusés d'avoir fait preuve de légèreté dans le contrôle des substances prohibées, notamment la cocaïne qui était en transit à l'aéroport Cardinal Gantin de Cotonou. Ces 6 fonctionnaires de la police républicaine ainsi que ces 3 Nigériens ont été présentés le vendredi 15 octobre 2021 au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, après avoir passé 3 jours de garde à vue dans les locaux de l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs. À l'issue de l'audience, le juge des libertés et de la détention a mis les prévenus sous mandat de dépôt à la prison civile de Cotonou. Préparatifs du championnat de football béninois. Le président de Real Sport se prononce. Au Real Sport, nous sommes en train de nous préparer selon le planning que nous avions établi avant la pré-saison. Nous suivons notre planification et nous évoluons avec beaucoup de sérénité. Le staff technique est au grand complet. Nous avons le coach principal qui est assisté de 4 adjoints. Je pense que nous avons des raisons pour agir ainsi. Et tout ça sous la conduite de notre directeur technique, M. Cheikh Ogun's. L'entraîneur principal que nous attendions depuis plus d'1 mois est arrivé enfin. Il a pour nom Clifford Chukwama. Au niveau de la Fédération béninoise de football, nous avons participé à une AG à Nati le 25 août dernier. Et à l'occasion de cette AG, les délégués ont formulé une recommandation à l'endroit de la FBF, ce qui a été reçu favorablement. Et cette recommandation demandait à ce que tous les clubs qui seront engagés dans les différents championnats de football de notre pays fassent vacciner leurs joueurs.
Et juste au retour de cet AG, nous nous sommes fait l'obligation d'imposer cette vaccination à tous les joueurs et aux membres du bureau exécutif, ce qui a été fait. Aujourd'hui, on ne peut rien se reprocher par rapport à cette mesure-là. Nous nous sommes conformés à cela. Le challenge que nous nous sommes lancés, c'est d'être parmi les meilleurs. Et pour être parmi les meilleurs, il faut travailler. Et c'est à ça seul. Notre seul défi aujourd'hui, c'est de travailler. C'est le défi que nous nous sommes lancés, c'est notre challenge. Et c'est quand vous travaillez que vous pouvez espérer des résultats. Nous allons travailler et on va attendre le reste venir. Je pourrais rassurer tous les fans et les supporters de Réal Sport de Parakou, les sympathisants, que nous affûtons nos âmes pour ne pas les décevoir. La page Inter après ceci. Un bateau transportant des migrants tunisiens a chaviré ce week-end devant les côtes de Tunisie. On dénombre 4 morts et 19 disparus. Au total, 30 migrants avaient pris place dans la petite embarcation. 7 ont pu être secourus, a précisé Farid Benja, porte-parole du tribunal de Magia et Monastir. 4 personnes ont été arrêtées pour avoir participé à l'organisation de cette tentative de traversée de la Méditerranée. Le tribunal a ouvert une enquête pour identifier les responsables. Selon le porte-parole, les passagers étaient surtout des jeunes hommes. Selon les résultats encore provisoires, le candidat du parti de la gauche historique au Cap-Vert, l'ex-premier ministre José Maria Neves, a remporté la présidentielle dès le premier tour dimanche 17 octobre. Dans cet archipel cité en exemple de réussite démocratique en Afrique de l'Ouest, son principal adversaire Carlos Veiga a reconnu sa défaite. La victoire du candidat a entraîné un concert de klaxons et de soirées de fête pour les militants du parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert. José Maria Neves a été acclamé par la foule à son arrivée au siège de campagne. À 61 ans, le chef du gouvernement de 2001 à 2016 a recueilli 51,5% de suffrages, soit une majorité absolue nécessaire pour être élu dès le premier tour selon ses résultats portant sur 97% des bureaux de vote. Il promet d'être le président de tous les Cap-Verdiens, de servir le Cap-Vert avec impartialité. Je serai le président qui unit et qui protège, assure-t-il. Stop et fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Likez, partagez, commentez et surtout n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À mercredi prochain.